Bonjour Knut Schwender. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque vendredi pour parler gastronomie. Absolument. Et tout à l'heure, nous aurons le plaisir de recevoir le chef Nicolas Darnoux-Guillem. Exactement. Qui va nous amener à la montagne. Absolument, dans un endroit tout à fait insolite, mais que la plupart des romans connaissent bien, c'est la Pinte des Mossettes, un endroit magique. Magnifique. Ouais. Et il a ouvert un deuxième restaurant. On pourra parler de tout ça. Donc c'est une rencontre passionnante, j'en suis certain. Ça sera tout à l'heure, après les anecdotes. Et aujourd'hui, dans les anecdotes, mon cher Knut, vous allez nous parler de quelqu'un que nous devrions recevoir tout prochainement. La semaine prochaine. Louis Villeneuve. Absolument, Louis Villeneuve. Ah oui, exactement. Ce personnage au regard perçant d'aigle que tout le monde, tous ceux qui se sont attablés à l'hôtel de ville de Crissier connaissent parce que il foudroie du regard, vous le foudroyait puisqu'il a pris sa retraite, du regard. L'équipe de service dans la petite cuillère qui tombe ne passait jamais inaperçue. Donc c'est vrai que ça faisait froid dans le dos de le voir regarder la pauvre jeune femme qui venait de faire un faux pas. Mais enfin, Louis Villeneuve est un personnage truculent, intéressant, qui aime beaucoup raconter des histoires et qui raconte d'ailleurs très bien la sienne. Et j'ai eu l'occasion de l'entendre, figurez-vous, en allant, devinez où ? À Crissier ? Non, mais au restaurant. Au restaurant, mais pas à Crissier. Non, c'était à Launay, en l'occurrence. Très jolie auberge, le Mont Blanc à Launay, où David Grapp fait une cuisine que j'aime beaucoup, qui est sympathique, qui est charmante, qui est cordiale. Vraiment, c'est un endroit que je trouve fantastique. Et la dernière fois que j'y suis allé, mais voilà, j'ouvre la porte. Et qui vois-je ? Louis Villeneuve. On se salue, et il était seul, il venait manger là, et je me suis dit, mais enfin, on ne peut pas laisser Louis Villeneuve tout seul, donc j'étais avec ma femme, et on a fini toute la soirée à 3, autour de la table, et c'est là que Louis Villeneuve a commencé à nous raconter un petit peu sa vie, enfin, lui a posé des questions, et surtout, il nous dit tout à coup, mais vous savez, je suis en train d'écrire un livre, qui va paraître très prochainement. Eh bien, entre deux, ce livre est sorti, vous l'avez entre les mains. Il est là. Monsieur Louis, et c'est pour ça que Louis Villeneuve viendra nous en dire plus la semaine prochaine. On a hâte de le recevoir, parce qu'on aime entendre de belles histoires, de jolies anecdotes. Vous aurez de la concurrence en ce qui concerne les anecdotes. Oui, exactement, mais ce qui est assez drôle, mais j'en aurais quand même une à vous raconter avant, parce que qui sera liée à l'hôtel de ville de Crissier, mais vous verrez, parce que je pense que je suis la seule personne à qui c'est arrivé de manger par hasard à l'hôtel de ville de Crissier. Oui. Effectivement. Oui. Ah, ça, c'est... D'arriver à l'hôtel de ville sans savoir qu'il allait y manger. Je vous raconterai ça. M le Média, la table de Knut. Destination ce matin, la Pinte des Mossettes, où la gastronomie est en harmonie avec la nature, là où les paysages et les montagnes offrent une source inépuisable d'inspiration ainsi que des produits d'une qualité exceptionnelle. Un cadre majestueux qui impose respect, humilité et labeur pour atteindre la plénitude. Avec son équipe, le chef Nicolas Darnoux-Guillem, restaurateur engagé, prône une approche consciente et responsable au service du plaisir des convives. Notre invité, Nicolas Darnoux-Guillem, est notre invité ce matin autour de la table de Knut. Je vais y arriver. Bonjour Nicolas et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Je vois que vous êtes, pardon, je reviens là-dessus, je vois que vous êtes blessé. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ou un accident de travail. Un accident de travail. Ça, c'est le couteau qui... C'est le couteau, la mandoline. Aïe. Et c'est très efficace. Hein. Très efficace. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Quand on est bien outillé dans une cuisine, effectivement, après, il faut faire attention un tout petit peu. Merci mais enfin, merci d'être venu malgré tout jusqu'ici. Donc, la Pinte des Mossettes, on va juste recadrer. Est-ce que vous êtes déjà, Philippe, allé à la Pinte des Mossettes ? J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas encore eu la chance de pouvoir aller... Alors on est en Gruyère, on est pas très loin de Charmey, dans le vallon de la Val-Sainte, qui est cette chartreuse, qui a une silhouette fantastique, c'est très très beau. J'avais eu l'occasion de visiter ça quand j'avais 7 ans, je crois, avec mon père, on pouvait encore la visiter à ce moment-là, et c'est vrai que c'est un endroit dont il se dégage une sorte de magie, et cette magie, eh bien, on la retrouve dans toute la vallée, qui est à cette saison maintenant très très verte, très intensément verte. Il y a là un magnifique chalet d'autrefois, je sais pas exactement de quand il
date de quand, le chalet de Lapin des Mossettes? Précisément, je ne saurais pas vous répondre, mais 1850. Voilà. Et quand on y arrive, il y a d'abord, depuis peu, il y a un grand tas de bois, il y a un mur en bûches, qui sert, ces bûches que vous servez pour fumer, que vous servez pour chauffer. Pour chauffer, oui, principalement pour chauffer. Parce que c'est vraiment un endroit très, très authentique. Et derrière ce mur, qui est très beau d'ailleurs, on découvre d'abord un jardin d'herbes, un jardin un potager. Ça, c'est vous qui l'entretenez? Alors depuis cette année, j'ai Thomas Philippe qui s'occupe à 100% du jardin. Donc quelqu'un qui est à 100% avec nous, consacré uniquement au jardin, quoi. D'accord. Et alors, au bout du jardin, il y a un grand arbre, je ne sais plus ce que c'est, un tilleul ou un marronnier, un marronnier qui surplombe la terrasse devant le chalet qui est très très beau, qui est dans son jus, mais avec à l'intérieur un très beau mobilier de type un peu scandinave. Ça, c'est relativement récent. Ouais, des tables, des chaises, disons. Oui. Qui donne un petit peu d'espace et un espace de lecture plus clair que ces chalets très chargés qu'on connaît et qu'on a. Donc il y a un petit côté un peu urbain, parce qu'on vous a connu quand même à Genève, au Neptune, au Tabouret, au Tablard, qui sont des adresses ultra urbaines. En fait, c'était vraiment l'urbanité incarnée. Et voilà, un beau jour, vous avez annoncé votre départ d'abord pour la France, d'ailleurs pour un chalet, je crois que exactement. Et très peu de temps après, vous n'avez pas résisté à l'appel de Lapin des Mossettes, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça, Lapin des Mossettes, une adresse que je connais depuis une quinzaine d'années maintenant. J'avais l'habitude d'y aller pour la bénichon. Et une adresse qui occupe l'esprit, ça. Enfin, qui, moi, a occupé mon esprit, en tout cas, pour de nombreuses années. J'y ai jamais réellement pensé. Je l'ai toujours rêvé. Dès le premier jour où j'ai franchi le seuil de cette porte, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce restaurant, c'est le rêve de ma vie. Et voilà, la vie continue. J'avais à l'époque un restaurant en Belgique. Voilà, et puis de fil en aiguille, quand Romain Paillero, qui est aux 3 Tours à Bourguiba maintenant, cherchait à quitter les Mossettes, je me suis dit, bon, tiens, je vais aller le voir, on va voir si l'amour, si la flamme est toujours là. Je suis allé avec mon épouse un soir, puis on a pris la décision de s'installer en Gruyère, ouais. Et il faut dire que cette pinte des Mossettes, elle a quand même une sorte de je sais pas, il y a une bonne étoile qui rayonne en dessus de cette pinte des Mossettes, puisqu'elle a été rendue célèbre par Judith Baumann et Jean-Bernard Fazel. Ensuite, un autre duo a repris. On a eu Virginie Tinambar, qui maintenant est à Bulle, au Paradiso, avec Georgie Blanchet, qui est aussi quelqu'un de très singulier, qui a une vision très, très particulière de la cuisine que j'aime beaucoup. Puis Romain Paillero, vous l'avez cité, qui est aussi une étoile montante de la grande gastronomie romande, en tout cas, qui est maintenant aux 3 Tours, et puis maintenant vous, et puis on a l'impression que cette pinte des Mossettes, eh bien, la magie opère à chaque fois. Je sais pas à quoi c'est dû. Concrètement, l'endroit est béni des dieux. Souvent, c'est un endroit suspendu hors du temps. C'est vraiment, on est assis face à une beauté précieuse, quelque chose qui nourrit notre travail au quotidien, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui aussi amène une forme de sérénité aux gens qui viennent. Oui. Donc, quand on arrive aux Mossettes, on peut pas être insensible à ce qui nous entoure. Non, et je pense que le stress s'évapore presque automatiquement. Disons, en tout cas pour les clients, pour vous, je sais pas. Donc, oui, le stress s'évapore pour nous aussi. Bon, c'est vraiment, un endroit merveilleux. C'est une vraie. Lapin des Mossettes est une vraie destination. Oui. Et c'est vrai qu'à la fois pour nous, c'est un vrai avantage, car les gens sont déjà à l'écoute avant même d'avoir commencé le repas. Et ça nous demande aussi d'être très... Ce que je répète tout le temps à mes équipes, c'est on doit vraiment, sincèrement, profondément remercier les gens qui ont fait toute cette route pour venir à notre rencontre. Parce que les gens qui viennent manger au Mossettes viennent à notre rencontre. Oui. C'est jamais hasardeux. C'est vrai, mais en même temps, on ne va pas les décourager parce qu'effectivement, ça paraît un peu loin. Surtout le dernier bout, c'est quand on est sur la route de Charmey, puis on arrive dans cette vallée verte, on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Et puis en même temps, il faut juste ouvrir les yeux et puis se laisser porter par la beauté du paysage. C'est pas si loin, en fait.
La table de Knut avec Nicolas Darnoux-Guilhem qui est notre invité ce matin. On découvre la pinte des Mossettes et on va parler maintenant gastronomie avec vous, avec Knut. Et vous y êtes allé il n'y a pas longtemps. Absolument, oui, voilà. Tout à fait. Je suis tombé sous le charme comme à chaque fois. Oui. Vous avez mangé quoi? J'ai mangé plein de choses. Alors c'est pas des repas qu'on peut décrire comme ça en 2 mots. On n'a pas juste. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas une tranche de bœuf avec des pommes de terre et des légumes. Non, pas du tout. On est dans une démarche qui est quand même très très aboutie, avec des plats qui sont construits, qui sont réfléchis. Ouais. Enfin, vous le direz si c'est le cas. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Donc, c'est une cuisine qui est à la fois complexe et immédiatement charmeuse, parce que, et quand je dis charmeuse, c'est pas aguicheuse, elle est charmeuse parce que on y découvre plein de saveurs, de choses inattendues. Donc, il y a un style très particulier qui est le vôtre. Il y a aussi un style qui s'inspire peut-être un peu du lieu avec ces herbettes, puisque depuis Judith Baumann, la pinte des Mossettes est associée en fait aux herbes, aux plantes. À la nature. Vous, ça vous a, de toute façon, vous utilisez déjà les plantes avant, mais alors justement, est-ce que c'est pas tout à fait un hasard si vous avez atterri aux Mossettes? Non, du tout. C'est aussi une des raisons pour laquelle je cherchais un endroit où installer ma cuisine, et un terroir, une région. Et c'est vrai que alors on parlait tout à l'heure de comment j'étais arrivé aux Mossettes, mais c'est vrai que concrètement, je cherchais vraiment un endroit pour permettre à ma cuisine d'éclore. Et j'aime la nature, j'aime la montagne, j'aime ce côté très sauvage, et j'aime évidemment cette ressource folle, intarissable, enfin pas intarissable, mais folle et très généreuse que sont les plantes sauvages. Les Mossettes, s'il y a eu autant d'histoires autour de ces plantes, c'est parce que c'est un terroir qui s'y prête particulièrement bien du fait d'être en montagne et de pouvoir commencer à imaginer, cueillir au mois d'avril sur les rives du lac de la Gruyère aux alentours de 600 mètres d'altitude, et on peut monter jusqu'à 2000-2400 mètres d'altitude. Donc ce qui nous donne une fenêtre de cueillettes et de plantes assez large, un terroir qui s'installe dans la verticalité, ce qui est le cas de la Suisse. En fait, comment est-ce que vous avez apprivoisé toute cette nature? Parce que disons, je sais pas, vous êtes né à la campagne? Oui, je suis d'origine, mes origines sont paysannes. Mon grand-père était du nord de l'Italie, dans les montagnes aussi, donc lui m'a vraiment tout petit. Lui a dû se nourrir des époques dures de plantes sauvages concrètement, donc ça c'est vrai que c'est lui qui m'a vraiment m'a initié quelque part à ça, mais je réalisais pas en fait que ça allait m'amener là où je suis aujourd'hui. Mais après, comment est-ce qu'on apprend? Les livres, ce que je dis souvent à mes collaborateurs, les livres c'est vraiment une source importante de savoir, et puis après la passer du temps, la pratique, l'étude. Et vous avez une cueilleuse aussi, je crois Alors on a 2 cueilleuses qui travaillent pour nous de manière des fois très régulière, des fois un petit peu moins, sur certaines plantes qu'on veut ramasser en grande quantité, ou des choses qui sont trop inaccessibles pour nous. On a notre équipe. Par exemple, juste qu'est-ce qu'il y a je sais pas, les bourgeons de sapin. Voilà, ça prend du temps, c'est assez. Nous en cuisine, je vois pas de plus-value à ce que ce soit quelqu'un de mes équipes qui ramasse les bourgeons de sapin. Ces bourgeons. En revanche, on a aujourd'hui Thomas, notre jardinier dont je vous parlais tout à l'heure, et le reste de l'équipe qui va volontiers dans le jardin quotidiennement ramasser les plantes, disons qui supportent pas le voyage ou qu'on n'a pas envie de voir attendre. Ça, c'est sûr qu'on y va nous quotidiennement. Et puis. Et après, vous les apprêtez aussi avec un style très particulier. Vous utilisez beaucoup la fermentation. On n'est pas dans, voilà, c'est pas le café du village, quoi. Pour moi, il y a un vrai travail que j'initie aux Mossettes et que j'ai envie d'approfondir, c'est de considérer comme aliment les plantes sauvages. Et comment est-ce qu'on les rapproche de la maison, comment est-ce qu'on les utilise au quotidien, et comment est-ce qu'on en fait une ressource véritable dans une cuisine, non pas simplement quelque chose d'accessoire. Après, c'est pas non plus que... Mais c'est pas de la décoration, on est d'accord. Il ne s'agit pas juste de mettre quelques pétales sur le plat pour qu'il ait l'air champêtre. C'est une démarche qui est plus profonde.
c'est une démarche qui est plus profonde. J'essaye de considérer la ressource alimentaire que sont les plantes sauvages. D'autant plus que c'est des aliments qui sont des bombes énergétiques, qui sont vraiment très 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 bonnes pour notre santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit penser utiliser plus, même à la maison. On doit continuer à cultiver aussi. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on est attablé chez vous, on mange au son d'un vieux pick-up, comme ça, avec des vinyles. Et c'est le service qui change les vinyles. Hein. Ouais, c'est aussi une manière d'inscrire les Mossettes dans une autre forme de temporalité. On est quelque part en dehors du temps, on est dans un endroit perché, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis le fait de ramener même la musique au restaurant à quelque chose un rythme humain, c'est-à-dire avec des disques qu'on écoute de la face A, du début de la face A jusqu'à la fin, et puis qui peut-être... Il va y avoir un moment de silence de 10 minutes. Oui, et c'est très amusant, justement, parce qu'en même temps, c'est tout le contraire de ces musiques tapisseries qui je me fatiguent souvent dans beaucoup de restaurants. Là, on a quelque chose, c'est insolite. Vous nous racontez une histoire, en fait. C'est choisi. Oui. C'est choisi. Avec le crépitement du vinyle. C'est ça. Voilà. Alors, voilà, on essaie de... Ouais. C'est la classe. La table de Knut. Notre invité ce matin, Nicolas d'Arnaud-Guilhem, merci d'être avec nous. On va parler d'un autre restaurant que la Pinte des Mossettes. Parce que la Pinte des Mossettes, apparemment, ça ne vous suffisait pas, donc vous en avez repris un deuxième. C'est pas très loin, c'est à Estavanance, et ça s'appelle les Montagnards. L'Auberge des Montagnards. L'Auberge des Montagnards. Racontez-nous ça. C'est la continuité des Mossettes sur une table très campagnarde, un restaurant de village, une cuisine intemporelle, une cuisine très simple. C'est très bonne, puisque j'y suis allé. Merci. Je peux le dire, exactement. Hein? Et c'est aussi un endroit où le savoir des Mossettes, nourrit cette cuisine. Et là, on fait quelque chose un peu plus simple, en fait. En version beaucoup plus simple. Oui. Ça nous permet aussi de pousser aussi notre travail un peu plus loin dans la cohérence. Par exemple, c'est vrai que moi, je travaille de la viande, j'achète les bêtes entières. Et ça, c'est vrai que dans un restaurant gastronomique, c'est pas évident de pouvoir placer certains morceaux. Et le Montagnard nous permet de continuer à travailler comme ça. Vous pouvez faire un ragoût, par exemple, voilà, exactement traditionnel. Et c'est vrai que, alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est un endroit qui est plein de charme. C'est une vieille maison, une salle à manger tout en bois, et vous avez toutes sortes de vaisselles d'autrefois que vous avez rachetées, j'imagine, que vous avez chinées, je sais pas. Enfin, il y a des soupières, donc les plats sont mis sur la table, et donc il y a quelque chose de très convivial dans la démarche. Je pense que c'est un endroit ultra accueillant. Donc ceux qui n'ont pas ou qui ont peut-être peur d'aller aux Mossettes parce qu'ils disent que c'est trop loin, même si ils ont tort, eh bien, allez déjà à Estavanance, c'est très bien aussi. Ouais, c'est vraiment l'idée de cet endroit. C'est une table qui est chaleureuse et accueillante comme pourrait l'être un repas chez une grand-mère. Oui, c'est vraiment ça. Et on a des couverts d'autrefois, des verres gravés. Tout ça est magique et très très beau aussi. Mais je crois que ça permet de voyager un peu dans le temps aussi. Exactement. Et ça fait du bien. Voilà, c'est un petit côté, côté romantique. Ouais, voilà. C'est un côté romantique, effectivement. Il est l'heure de passer à la rafale des questions. Vous êtes prêt, Nicolas ? Je sais pas. C'est 1 minute avec plein de questions qui vont dans tous les sens, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant. Ça fait pas mal. C'est parti, 1 minute, et puis vous répondez le plus spontanément possible, il n'y a pas de souci. La rafale de questions. Nicolas, cuisinier, c'est le plus beau métier du monde ? Oui. Si vous sortez au restaurant, vous allez où ? Choisis entre tous les concurrents. Auberge d'Alpage. Ah bah voilà, c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou ? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré ? Une volaille, une belle volaille rôtie. Quelle est votre boisson favorite ? Pinot noir. Ah, c'est bien ça. Votre recette pour séduire ? La sincérité. Alors là, je vais casser, mais je suis obligé de poser la question, je la pose à tout le monde. Aimez-vous le Cénovis ? Oui. Ah, c'est la première fois qu'on me répond. Oui. C'est une première, oui. Ah ouais. Le repas qui vous a le plus marqué ? Noma. Vous êtes plutôt salé ou sucré ? Salé. Votre dessert favori ? Une tarte aux pommes.
Quel est l'aliment que vous aimez le moins? Il y en a un? Ça existe ou pas? Vous avez droit au joker. Hein. Joker. Voilà, très bien, vous avez joker. Par contre là, vous n'avez pas de joker. Vous avez choisi cette musique de Richard Galliano. Pourquoi? La pire question qu'on va me poser, c'était de ramener un morceau de musique. Richard Galliano et Michel Portal ont fait cet album qui s'appelle Blow Up, je crois de mémoire, que j'ai écouté des centaines de fois. Lors de mon premier stage de cuisine, j'avais je crois 15 ou 16 ans quand cet album est sorti. Ouais. Et c'était une époque où j'écoutais beaucoup de musique expérimentale, choses comme ça. Et c'est vrai que ce morceau de Portal et Galliano, c'est quelque chose que j'avais pas écouté, je pense, depuis une dizaine d'années. Et j'ai repensé à ça et je me suis dit, voilà, une belle composition qui, si un jour je pouvais cuisiner comme eux font de la musique, je pense que je serais arrivé au... Ok. J'aurais atteint certains objectifs, ouais. Merci de nous avoir fait partager ce petit moment, partager ce morceau de musique. Vous aimez le Cénovis alors? Ouais. Vous savez que je pose cette question régulièrement et je crois que c'est la première fois qu'on me répond oui. C'est vrai. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le Cénovis? C'est le goût? C'est l'umami. C'est l'umami, c'est ce qu'on recherche tous tellement dans tous les sens en ce moment. Qu'on a dans le Cénovis au quotidien. Ouais. J'en mange pas forcément au quotidien, mais non. Pas dire que le Cénovis soit mauvais, non, c'est très bon, je trouve. Ah, comme quoi? Absolument, on va marquer d'une croix. Exactement, oui, c'est bien, on peut faire une statistique avec ces questions, ces rafales de questions. Voilà, c'est toujours assez rigolo en tous les cas. Merci beaucoup en tous les cas, Nicolas Darnoux-Guillem, d'être venu nous parler de votre cuisine, de vos restaurants. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Des chambres à la Pinte des Mossettes. C'est vrai? Oui, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. C'est le projet, c'est en cours. C'est le projet, ouais. On a des beaux projets pour les Mossettes à venir normalement. Ouais. Vous reviendrez nous en parler. Les Mossettes avec des chambres, c'est encore mieux. Absolument, vous reviendrez avec plaisir. Vous avez passé un bon moment? Oui. Eh ben nous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci. Et puis la semaine prochaine, Knut, nous aurons le plaisir de recevoir Louis Villeneuve qui vient de sortir un magnifique bouquin qui retrace un peu quelques anecdotes. C'est l'histoire de sa vie avec matinée de quelques anecdotes liées à l'hôtel de ville de Crissier. Et il raconte très bien sa vie, il raconte très bien ses anecdotes. Je me réjouis donc de le recevoir ici aussi.